Cette vidéo est tirée du didacticiel Darktable 5.1 à la dernière version. Docteur Néga. Ce module de Darktable traite les négatifs de films numérisés. Je vais cliquer sur ce module afin de l'ouvrir. Donc vous allez pouvoir obtenir des négatifs de films, soit de vos vieux négatifs que vous avez tirés avec vos appareils argentiques, soit vous allez pouvoir scanner un négatif pour obtenir ce résultat, ou soit vous pouvez aussi le réaliser depuis votre appareil à photo numérique. Mais dans cette troisième condition, lorsque vous prenez la photo, ajustez l'exposition pour utiliser toute la plage dynamique du capteur de votre appareil à photo. Il faudra aussi vous assurer que la balance des blancs configurée correspond à la source lumineuse utilisée. Et il faudra aussi appliquer la matrice couleur standard dans les profils de couleur d'entrée. Comme vous pouvez voir, nous avons le profil de couleur d'entrée qui est ici. Et nous avons le profil de couleur sortie qui est ici. Alors sur votre historique, il faudra aussi que vous regardiez que vous n'avez pas les modules de nappage filmique RVB ou la courbe de base. Les paramètres de profil de travail du module profil colorimétrique d'entrée de Darktable doivent être définis sur 2020 RVB linéaire. Et si vous souhaitez rajouter le module égalisateur de ton, il faudra le rajouter après les profils du docteur Néga, car le module égalisateur de ton n'est pas conçu pour fonctionner avec les négatifs. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la préparation de vos images. Mais je pense que si vous travaillez avec les négatifs, ça va être surtout sur des négatifs argentiques que vous allez scanner avec votre scanner. Pour travailler avec ce module Docteur Néga, la première étape est de savoir si vous avez un négatif noir et blanc ou un négatif couleur. Par défaut, Docteur Néga met film couleur. Dans ce menu déroulant, je vais cliquer dessus et je vais choisir film noir et blanc. Sitôt que j'ai choisi ce film, le module a retrouvé l'image d'origine du négatif. Je vais pouvoir à présent, si je ne suis pas satisfait du résultat de cette image, retravailler sur celle-ci avec les curseurs qui sont dessous. Alors je vais avoir d'abord la pipette. En cliquant sur cette pipette, lorsque j'ai cliqué sur noir et blanc, le module a déjà calculé sur mon image le meilleur profil à donner à celle-ci. Si je clique sur cette pipette, je vais avoir, vous voyez, le cadre complet qui est pris et où ça me noircit mon image. Alors si je voudrais avoir peut-être un autre meilleur résultat, il faudra que je trouve le cadre qui est prédéfini exactement. Donc là, je me trouve là. Alors là, ici en bas, oui, je retrouve à peu près la même photo que j'avais au départ. Donc il faudra travailler avec cette pipette que si vous n'êtes pas satisfait du résultat que vous a donné le module sur votre image. En cliquant sur le rapport de couleurs, je pourrais choisir une autre couleur dans la palette de couleurs, prendre peut-être du gris, sélectionner. Et avec le gris, vous voyez, je suis pas mieux. Donc, je pense que le mieux, c'est de laisser ce docteur Néga agir de lui-même. Alors, pour cela, je vais retourner en arrière. Je vais réinitialiser les paramètres. Là, je reviens comme j'étais au départ. Et ensuite, je vais revenir sur film noir et blanc. Donc là, je me retrouve avec les mêmes paramètres que j'avais. À présent, je pourrais travailler sur les valeurs minimales dynamiques de ma photo ou les valeurs maximales dynamiques. En travaillant sur ces curseurs, je vais pouvoir refoncer ou rééclaircir mon image. Peut-être que là, en la refonçant un tout petit peu, je la trouve mieux. D'ailleurs, je vais le remettre valeur par défaut. Oui, là, je trouve qu'il est un peu clair, le visage. Donc, je vais le refoncer légèrement comme ceci.
Et je pourrais faire pareil sur les valeurs dynamiques maximum. Là, en avançant là, je refonce et là, je rééclaircis. Je vais laisser ces valeurs comme ceci. Et si vous avez scanné votre image, vous allez pouvoir, si vous n'êtes toujours pas satisfait du résultat, changer la valeur du scanner. Donc ça, c'est des réglages qui sont mis par défaut dans Dr Nega, mais vous pourrez changer ces réglages. Ensuite, nous pourrons travailler avec ce négatif noir et blanc sur la correction. Cette correction va être plus destinée aux images couleurs qu'on va voir après ce négatif noir et blanc. Donc si j'actionne n'importe lequel sur les rouges, vous voyez que j'actionne un tout petit peu, je vais coloriser mon image, ça va tourner du rouge au vert. Donc ces paramètres de correction, il vaudra mieux ne pas vous en servir sur vos images noir et blanc. Après, nous avons l'impression. Alors l'impression, nous verrons ça à la fin de ce tutoriel. Donc je vais retourner ici sur film et je vais prendre cette image. Vous voyez, sitôt que j'ai ouvert cette image, Dr Nega a ouvert l'image comme ceci et me propose aussi ce curseur de couleur. Donc je suis sur film de couleur qui est son réglage par défaut. Et avec ce film, il faudra que je trouve la couleur qui va le mieux convenir à mon image. Alors je vais recommencer avec la pipette. Prendre la pipette, alors comme tout à l'heure, ça me prend toute mon image. Et il faudra que j'aille chercher avec cette pipette un endroit où je vais retrouver mon image. Vous voyez, il faut se déplacer comme ceci. Oui, donc là, je serai pas trop mal par rapport à ce que j'avais sur mon image d'origine. Donc là, j'aurais trouvé l'endroit avec la pipette où mon image ressort le mieux. Alors comme vous avez vu tout à l'heure, nous avions que dans ces plages dynamiques, le minimum et le maximum dans le noir et le blanc. À présent, nous allons pouvoir travailler, comme cette image est en couleur, sur le rouge, le vert et le bleu. Donc je vais revenir ici sur le rouge pour voir si je peux gagner un peu sur mon image. Je pense que je vais mettre comme ceci, oui, je ressors un peu mieux. Et je retravaille aussi sur le composant vert. Alors pour les remettre par défaut, deux clics dessus, comme ça je vois comme j'étais avant. Donc le composant vert, si je l'augmente, j'ai pas beaucoup de vert sur mon image. Donc ce composant ne va pas m'être d'une grande utilité. Et ensuite le composant bleu, la plage dynamique bleue. Donc là je vais remettre à 0, là, je vais revenir comme ceci. Et ensuite travailler sur la plage dynamique max. Ah oui, donc là je vais rééclaircir un peu mon image qui n'est pas mal. Là je vais la foncer. Là je vais revenir et la rééclaircir légèrement. Et comme avec le noir et blanc, je pourrais travailler sur la disposition du scanner. Alors là, vous voyez, je peux foncer un tout petit peu plus mon image, qui est pas mal. Je vais laisser comme ceci. Et nous allons pouvoir travailler sur la correction. Alors à présent, sur la correction, je vais travailler sur les ombres rouges. Donc revenir ici, oui. Je vais laisser par défaut sur le vert. Ah, le vert, je me gagne un tout petit peu. Je vais le laisser comme ceci. Sur les ombres bleues, le laisser comme ça. Et ensuite travailler sur la balance des blancs. Avec cette balance des blancs, je vais regarder. Là, oui, sitôt que je pense que je vais la laisser comme elle était. Et sur le gain du vert dominant, vous voyez, c'est très très fin comme réglage. On arrive à des résultats qui sont professionnels et d'une qualité vu que nous travaillons sur des négatifs qui ont été numérisés. Et j'aurai fini de travailler sur ces corrections et donc je vais passer maintenant sur l'impression. Alors l'impression, que ça soit en noir et blanc ou en couleur, je vais avoir les mêmes réglages. Mais je préfère vous le dire tout de suite, avec Windows, nous n'aurons pas ici dans la chambre noire la possibilité d'imprimer. Et toutes ces corrections sont assez pointues et il est dommage de ne pas pouvoir imprimer. Alors vous allez pouvoir imprimer si vous travaillez avec Linux ou Apple comme système d'exploitation. Donc je ne pourrai pas vous montrer la finale de l'impression, mais par contre je peux vous montrer le réglage que l'on peut faire pour cette impression. Alors déjà vous
vous avez un paramètre de papier virtuel. Parce que dans Darktable, après dans l'impression, vous allez avoir des autres papiers que vous pourrez configurer pour l'impression. Donc on va pouvoir travailler sur les noirs, avec les noirs, et je vais pouvoir revenir sur mon image, et vous voyez les transformations que je peux faire. Je peux éclaircir le fond en épargnant le visage. Là, je vais les laisser comme ceci. La valeur de graduation du gamma aussi, vous voyez que je peux foncer mon image, et là c'est très précis comme réglage. Brillance de la lumière spéculaire, là aussi le réglage est moins violent, mais je vois en haut sur l'histogramme la différence que ça peut faire. Je remets les valeurs par défaut qui étaient réglées à 75%. Et l'ajustement d'exposition, cet ajustement de l'exposition est toujours réglé à 0,11 IL. Je pourrais la descendre ou la remonter, mais généralement ce réglage à 0,11 IL est pas mauvais. Je pourrais peut-être la monter à 12, 13 IL maximum. Donc voilà, j'ai ajusté mes valeurs d'impression. Je trouve que la sortie de cette image couleur est de très bonne qualité. Ceci finit ce tutoriel sur le docteur Nega qui va vous être utile pour travailler sur vos négatifs. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels open source. Je vous dis à bientôt.